message à sa place. Qu'il occupe la première place dans nos vies. Et la victoire sera totale. Parce que la victoire est déjà acquise. Nous n'avons qu'à considérer le message et le placer à sa place dans nos vies et tout ira bien. Bénis ce rassemblement. Donne-lui un ton particulier, Seigneur. Et que ceux qui sont malades, affligés, soient attentifs, juste croire la parole et tout va se normaliser. Visite les nouveaux, Seigneur Jésus, qu'ils puissent apprendre quelque chose et être saisis par toi, parce qu'aucun de nous ne peut rien faire pour eux. Il n'y a que toi qui peux tout faire. Alléluia! Viens nous visiter ce matin. Viens nous visiter, oh notre Dieu, nous en avons besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, veuillez vous asseoir. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Je vous aime tous. Puis-je croire que vous m'aimez aussi? Oui, c'est difficile, mais je crois que vous m'aimez. Et que Dieu est de notre côté. Merci pour les musiciens. Ils ont très bien joué. Et Ruben est en train d'entraîner d'autres gens avant de nous quitter, n'est-ce pas? J'ai vu Ganongo qui se débute déjà très bien la guitare. J'apprécie vraiment cela. Dieu aime l'adoration. Aimez-vous l'adorer? Dieu aime l'adoration. On doit se donner totalement à lui dans l'adoration. Nous avons été créés pour l'adorer. Il faut l'adorer. Même si vous êtes en veste comme moi, adorez avec votre cœur. Dieu aime ça. Je sais qu'il fait chaud dans la salle. Dieu connaît cela. Adorons-le dans ces conditions. Ok, merci beaucoup. Les enfants Mbemba qui ont remis leur argent de ciment à ma femme sont priés de voir le frère Jean-Charles afin qu'on puisse mettre leur nom. Comme ça, tout est ordonné. Ceux qui m'ont transmis leur argent par mobile money, j'ai tout remis à Jean-Richard. Même ceux de l'intérieur, je veux dire Oyo et moi, qui m'ont envoyé, j'ai tout donné à Jean-Richard. Le chantier avance par la grâce de Dieu. N'arrêtez pas de faire vos offrandes volontaires. En nature ou en argent. Nous voulons construire et travailler sans arrêt par la grâce de Dieu. Ne pensez jamais avoir beaucoup donné. On n'a jamais beaucoup donné à Dieu. La vie que nous avons, celui qui nous l'a donné. Et dites-moi, j'ai beaucoup donné déjà, moi, non, vous n'avez jamais donné à Dieu. Continuez à donner et honorer le message. Il y a beaucoup de choses à faire. Donnez et inscrivez ainsi votre nom dans le livre de souvenirs. Nous avons des gens qui sont dans le livre de souvenirs. Quand il a un cas de maladie soudaine comme ça, son nom commence à résonner. Et quand vous priez, ce n'est même pas vous qui priez. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour la personne. Par rapport à ce qu'elle représente avec ses faibles moyens dans cet endroit. Ainsi, donnons toujours jusqu'à ce que nous irigeons le tabernacle et le dédicacer si le Seigneur tarde à venir. Êtes-vous d'accord avec moi? N'arrêtez pas de donner, n'attendez
pas que nous insistions. Nous n'allons plus insister encore. Mais la chose est en chacun de vous. Et à la fin de chaque culte, vous verrez un panier là-bas où tu peux donner ce que tu veux donner simplement. Il y a aussi cette offrande qui doit être connue de l'administration. Donnons simplement parce que les travaux sont en cours. Je pense que l'Église comprend ça. Nous ne voulons pas être ici à répéter argent, 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 argent. Non. Mais si nous nous taisons trop, les gens oublient. Nous sommes tous concernés à donner toujours pour l'avancement de l'œuvre afin que nous puissions payer les ouvriers. Parmi les ouvriers, nous avons les chrétiens et les non-chrétiens. C'est un travail dur qui demande l'énergie. Ils doivent manger, ils doivent boire, continuer à travailler. Ainsi soyons tous concernés, c'est notre maison. Nous sommes d'accord? Je ne voudrais pas vraiment être là à parler de ça. Et avant que nous puissions passer à la lecture de la parole, hier à 23h08, je dormais déjà. Mon téléphone a sonné. Je me réveillé un peu en sursaut. J'avais oublié de mettre en silencieux. C'est merveille ici là-haut. Elle est où? Mets-toi debout. C'est un cas. Pasteur, je ne vois plus. Elle s'est levée, je ne sais pas comment. Et il a vu un homme qui doit jeter de la poudre aux yeux. Vous ne pouvez plus voir. Sa maman dit, mettez un peu le visage dans l'eau. C'est comme du piment. Elle le voyait. Non, appelez le pasteur. On m'a appelé. En sursaut là, j'ai dit, bon, ok. Je n'ai parlé avec elle. Elle n'arrivait pas parce qu'elle pleurait. Elle était devenue aveugle. Ce cas était arrivé une fois, j'étais aux États-Unis. Au Buna Ngakos. M'a appelé là-bas, c'était la nuit. Parce que je ne vois plus. Voilà ce qui est arrivé. Et je ne vois pas. Comme pour Ngakos, j'ai dit prions. J'ai prié avec elle. J'ai dit Seigneur, elle a besoin de ses yeux. Elle est trop jeune. J'ai parlé au Seigneur. Et elle a continué à pleurer et elle a dormi. Quand elle s'est levée le matin, les yeux voyaient. Nous devons toujours rester dans la présence de Dieu. Parce que n'importe quoi peut arriver. Ne sois pas trop sûr de toi-même. Parce que n'importe quoi peut arriver. Et tout se désagrège. Comptez toujours sur le Seigneur. Et quand une chose arrivera, ne désespérez pas. Il y a un Dieu qui est un secours. Alors ce matin, pour ceux qui ont prié pour moi, nous avons un service un peu particulier. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole.
Excusez-moi, avant cela, j'ai un bébé à consacrer. Bongo Version Josia, on peut me l'amener. Bongo Version Josia, Nous ne les consacrons à Dieu qui nous les a donnés afin qu'il nous aide à les élever dans la voie du salut. Je vais prier pour le petit Bongo Version Josias. Cher Père Céleste, voici ce beau cadeau que tu as donné à cette famille. Et je vois, Seigneur, il a vraiment l'image de son Père. Je bénis cet enfant, Seigneur. Je le bénis de tout mon cœur pour que ta grâce et que le bonheur l'accompagne. Bénis cet enfant pour une vie de service. Bénis sa maman pour voir à leurs besoins, toi, Jéhovah Jireh, comme je te le consacre de tout mon cœur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous debout. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens au Caponazo. Depuis le verset 10. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle ainsi, que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous,
sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur reconnaît. Nous pouvons nous asseoir et aller dans 1 Corinthiens 9, verset 1 à 3. 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 Ne suis-je pas libre? Est-ce que Nazarité n'a pas sommé? Ne suis-je pas apôtre? Nazarité Thomas. N'ai-je pas vu notre Seigneur? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Toutes mes salutations à chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Par ces paroles que je viens de lire, je désire en peu de mots attirer l'attention de notre congrégation entière sur le respect de l'ordre de l'Église. Pour notre bon fonctionnement et pour le progrès remarquable de chaque croyant qui a choisi cette assemblée comme son Église. Pour que nous fonctionnions bien et que chaque individu prospère et constate son progrès, le respect de l'ordre est requis. C'est le Saint-Esprit qui réclame ça. Dieu exige que ses enfants prennent position pour leurs convictions sans se soucier de ce qui se dit à gauche et à droite. Quand tu découvres quelque chose, tu sais que c'est la vérité, que c'est réel. Ne t'occupe pas de ce qu'on raconte à droite et à gauche. Tu ne pourras pas avancer. Ainsi, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui prennent position comme Ruth la Moabite derrière Naomi en route pour Bethléem. Ses parents ne pouvaient rien. Ses amis ne pouvaient rien. Même l'armée ne pouvait rien. Il a dit à Naomi, je te suivrai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu seras, je vivrai avec toi. Où tu mourras, je resterai et je mourrai aussi. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui prennent position comme ça. Ce genre de personnes s'expriment. Et automatiquement, ces personnes rassurent. Quand vous avez des gens qui ne s'expriment pas, vous ne savez pas ce qu'ils sont réellement. Et comme nous avons fait un long chemin, avec tout ce que nous avons vu, nous voulons des gens qui s'expriment. Des gens qui prennent position visiblement. Qui sont prêts à dire, peu importe, même si tu es dans l'heure, je vais te suivre. Parce qu'après tout, qui ne fait pas d'erreur?
le respect de l'ordre de l'église et la réconsécration. Nous allons aujourd'hui nous réconsacrer à Dieu. Suivez-moi attentivement. Si vous êtes nouveau ou nouvelle dans l'assemblée, Dieu savait que vous viendrez trouver ce message. Entrez seulement dans la barque et naviguons ensemble. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu pour la première fois au tout début, l'église était bruyante mais unie. Oui, quand il est descendu, l'église est devenue bruyante mais unie. Tout le monde, même la Vierge Marie qui était au milieu d'eux, titubait sous la puissance de Dieu comme si elle était ivre. C'est pourquoi les fils et les filles de Dieu, quand ils sont face à la parole, ils s'abandonnent. Alors Dieu peut faire agir l'un d'une manière, l'autre d'une manière. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sans s'occuper de ce que les autres font. À leur sortie de la chambre haute, Pierre, l'homme que Christ avait indiqué pour paître son troupeau, était le premier à prendre la parole devant les gens. Chers frères et sœurs, c'est comme ça que l'Église a été ordonnée. C'est ainsi que chaque Église est ordonnée à respecter l'ordre, à ne pas se mettre seul en avant, à être sous la commission. Et chaque fois que Dieu aura une église, dit le frère Branham, ce sera le même genre d'église, ordonnée, chacun connaissant son rôle et le jouant correctement. Je vous inviterai, mes amis chrétiens, à regarder l'ordre céleste dans la nuit. Pas un seul astre n'est en dehors de sa place. Chacun d'eux est parfaitement bien réglé à sa place. S'il arrivait qu'un astre se déplace comme ça de sa place, que la lune quitte sa place, la terre serait de nouveau recouverte d'eau, comme elle était quand Dieu a décidé de l'utiliser. Quand Dieu a décidé d'utiliser la terre, il s'est approché de la terre, alors les eaux sont cédé la place. La lumière, quand elle a apparu, les ténèbres ont fui, les eaux ont cédé la place à la terre. Ainsi, si jamais la lune s'éloigne de la terre, elle deviendra comme elle était avant, informe et vive, couverte de ténèbres et d'eau. La terre entière serait recouverte. Et si jamais la lune se déplaçait, il se passerait la même chose, n'est-ce pas? Vous savez, quand la lune s'éloigne de la terre, quand vous allez à Pointe-Noire, la marée monte. Quand la lune se rapproche, la marée redescend. Donc la lune dirige la mer. Alors, Temtef, cette église, notre église, est une église mise en ordre, avec des offices qui fonctionnent tant bien que mal depuis longtemps. Seulement sachez ceci,
ce que tout fonctionne parfaitement selon l'opinion de tel ou de tel. Il n'y a qu'un seul qui est parfait et qui fait tout correctement. Et c'est Dieu. Mais ce Dieu parfait opère dans des hommes qui restent toujours sujets aux imperfections, sujets aux erreurs, parfois des erreurs graves visiblement. Mais malgré cela, Dieu continue à les utiliser. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un seul devoir en tant qu'église locale, c'est recommander ces hommes au Seigneur dans la prière, leur témoigner notre confiance, notre amour chrétien. Alors Dieu agira d'une manière surprenante au milieu de nous. Quand l'église est soudée, fait des efforts pour marcher dans l'unité, chacun jouant son rôle correctement selon la parole, étant animé de bonnes intentions, Dieu sera en action. Il ne verra pas vos erreurs involontaires. Est-ce que l'église comprend? Vos erreurs involontaires. Ok, merci. Donc, nous devons faire confiance aux Écritures et savoir que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Si Dieu écoute et répond aux prières de chaque croyant que nous sommes, quand chaque croyant est sincère et qu'il prie Dieu, nous entendons des témoignages ici, non? Alors, à combien plus forte raison Dieu répondra-t-il à la prière d'un officiant à son poste de devoir dans l'église? Si Dieu écoute ta prière et répond à ta prière, tu dois croire. Tu dois aussi écouter la prière d'un officiant ou huissier, diable ou n'importe qui. Et savoir parfois recourir à sa prière. Dieu aime ce climat de confiance. Alors Dieu se manifestera toujours parmi nous. Vous devez savoir que cet homme a été placé dans l'église et il a des attributions spirituelles. Savoir s'approcher des officiants à cause de leurs attributions conférées par la parole. Ne les minimisez pas. À cause de ce qu'il fait dans l'église, si vous allez vers lui avec ce respect-là, Dieu répondra à sa prière. Parfois nous avons un officiant juste à côté. Nous courons pour aller chez le pasteur. C'est un manque de confiance. Dieu regarde à cela. Nous avons des ministres. Nous avons des diacres. Nous avons des huissiers. C'est un corps spirituel. Vous l'appelez. Viens un peu chez moi, ça ne va pas. Prions un peu ensemble. Chantez Dieu. Priez. Dieu sera au rendez-vous. C'est votre confiance dans l'individu. Et Dieu veut que vous ayez confiance en lui. Dieu va agir. Écoutez mes amis. Le prophète dit que l'église de Dieu est soumise à l'enseignement de Christ. Voyez-vous cela? L'église de Dieu est soumise à l'enseignement de Christ. Je vais dire autre chose. Je vais dire, j'ai mal parlé. Le prophète dit l'Esprit de Dieu
pour respecter l'ordre de l'église. Ainsi, l'Esprit de Dieu en vous est soumis à l'enseignement de Christ, à l'ordre de Christ dans son église. Est-ce vrai? Et tout homme ou toute femme, ou n'importe quelle personne, ou un enfant qui se mettrait en colère contre un diacre consacré, ou n'importe quel parent qui se mettrait en colère contre un diacre à son poste, c'est qu'il y a anguille sous roche, comme on le dit. Cette personne-là est dans l'erreur, dit Frère Branham. Le diacre a fait ceci, il a fait cela, alors vous vous fâchez. Il y a un sale papa. C'est des gens à respecter et savoir comment s'approcher d'eux et savoir que ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ils commettront des erreurs comme chacun de nous. Il est écrit dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nous sommes en train de transmettre ici la connaissance de Dieu pour que chacun en soit imprégné et ne soit pas rejeté loin de Dieu, et que ses enfants ne soient pas oubliés. Croyez-vous la parole? Il est donc absolument indispensable. C'est comme une leçon de code du dimanche, je ne prêche pas. Suivez ça attentivement. Il est indispensable que nous connaissions ce que le Saint-Esprit déclare au sujet de ses officiants au service de Dieu dans son sanctuaire. Nous devons savoir cela. Cette connaissance accompagnée de la crainte de Dieu dans le cœur, accompagnée de la crainte de Dieu dans nos rapports avec les officiants. Si c'est comme ça, ça va entraîner des bénédictions de toutes sortes et une atmosphère qui plaise au Saint-Esprit dans notre maison. Quand tu as la connaissance de cela et que tu te soumets à cela dans ton approche de ces gens-là, Dieu va déverser les bénédictions dans ta maison et créer une atmosphère qui plaise au Saint-Esprit pour qu'il puisse se mouvoir dans vos rapports avec les officiants. Frères et sœurs, nous devons nous ranger du côté de la parole. Peu importe notre opinion sur la personne. Combattez vos opinions sur tel et tel. Parce que c'est Dieu qui conduit son église. Les fils et les filles de Dieu sont tenus par le Saint-Esprit de respecter l'ordre de l'église. Ils ne se sont pas influencés par les esprits tribalistes, les esprits critiqueurs et les esprits rebelles. Il y en a dans toutes les églises. Et il y en a aussi ici. Est-ce que vous comprenez? Il y a combien de tickets dans les officiants? Je dirais qu'ils prédominent. Je ne regarde pas les tickets, je regarde la confiance. Toute l'équipe n'a que des tickets. Ça, c'est pas mon affaire. Vous comprenez? Frère Madame m'a dit, choisis la meilleure personne dans ton équipe.
beaucoup de meilleures personnes ici. Quand je sens que le contact est bien, qu'il soit analphabète, qu'il soit n'importe quoi pauvre, je le mets dans mon équipe. C'est à moi qu'on a demandé de choisir. Est-ce que vous comprenez? J'ai le droit de choisir. Alors acceptez mon choix. Sommes d'accord? Donc respectez ces personnes. N'écoutez pas les critiqueurs, les gens qui cherchent à s'aimer certaines petites choses. Nous avons donc l'administration et la trésorerie qui n'interviennent pas sur le plan spirituel dans notre congrégation. Ils s'occupent de promouvoir les finances et de veiller sur le patrimoine de l'église. Nous sommes en construction. Ils doivent donner des idées. Que le travail continue sans arrêt. Les initiatives, qu'est-ce qu'on doit faire, tout. Ils doivent promouvoir nos finances. Il y a des gens ici, on peut parfois dire, mais formons un bloc, faisons ceci, faisons cela. Le travail des administrateurs, de faire en sorte que ça ne manque pas. Mais néanmoins, nous croyons que l'ensemble de tous ceux qui travaillent dans l'église, les musiciens, les techniciens sont des gens qui travaillent dans l'église. Nous croyons qu'ils sont dans l'ensemble remplis du Saint-Esprit. Et qu'ils sont voués à la cause de Christ. Ils travaillent devant les gens qui les observent. Ils ne doivent pas être des objets de scandale. Ils doivent être des gens remplis du Saint-Esprit. Nous croyons qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Nous laissons à Dieu le droit de juger, mais nous leur faisons confiance. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Je travaille avec les gens sur la base de la confiance. Je ne soupçonne pas les gens. Tous ceux qui ont travaillé avec moi dans les finances, ce n'est pas mon affaire. À l'époque, on avait dit qu'il y a un directeur à voler l'argent, ce n'est pas mon affaire. Moi, je vous mets face à Dieu. Mais nous avons les diacres, les ministres, les pasteurs en général. Ce sont des offices spirituels de l'église. À la lumière du message de l'heure. Ils s'occupent de la partie spirituelle de l'église. Nous devons les honorer, les assister, sachant que leur tâche est délicate. C'est une mission délicate de faire face à tous les esprits qui sont dans l'église. Nous devons les honorer, les aider, qu'ils aient toujours le poids des gens, qu'ils aient toujours un grand intérêt pour les gens. Nous allons lire un peu ce que le frère Branham dit au sujet des offices spirituels dans une église locale. Je veux que cela puisse aider chaque enfant de Dieu à prendre position. Ainsi notre Dieu sera honoré. Nous commençons par l'office des diacres. Selon Malachie 4. Aimez-vous Malachie 4? Écoutez ce qu'il dit des diacres, chacun de nous, officiant ou pas. Montrez de l'intérêt dans ça. Le prophète dit l'office des diacres, tel qu'élu selon la parole de Dieu et la manière du Branham Tabernacle. Ici c'est la manière du Terre-Terre. Ailleurs, un pasteur conduit ses diacres à sa manière. Là aussi séparé. Chaque église est souveraine sous la conduite
de son pasteur. na sa bokamba ya mobati na Vous yango n'allez pas me dire, bokolo na ngai là-bas, telle église on fait comme ceci. kuna lingombe basala ka boye Moi, je fais ce que Dieu me conduit à faire. ngai na sa bokamba bakamba ngai Lui kisa aussi la même chose. ye pe lolenge moko Est-ce que vous comprenez? est-ce que bososoli Ok. malamu Tel qu'élu selon la parole de Dieu na tie bapona bango na ndenge ya liloba na nzambe et la manière du tabernacle de Branham. pe lolenge ya mongombo ya Branham Ici, le traducteur a bien traduit. awa kobalola baloli mpenza malamu À la manière du tabernacle Branham. na lolenge ya mongombo Branham Parce qu'aujourd'hui, kote lelo nous parlons comme en anglais. tolobaka lokola na angelezo Quand je dis Branham tabernacle, ntango na Branham tabernacle on dit parole faite sur tabernacle. baparole fete Ce tabernacle n'est pas français. ezali français te Quelqu'un me dit, moto abe na ngai vous êtes le pasteur de tabernacle, vous êtes le temps de la fête tabernacle. ozali mobatela mongombo asamala matanga moso mongombo Tabernacle de la pierre de fête. mongombo ya pierre de fête Pas pierre de fête tabernacle. ezali te pierre de fête tabernacle eza na ntina te Est-ce que vous comprenez? est-ce que bososoli Oui, lisons. malamu totanga Son travail est d'agir mosala ezali kosala comme office d'assistance spirituelle au pasteur. lokola mosala kosungaka mobateli Les diacres sont des assistants spirituels du pasteur. basielo bazali basungi ya molimo ya mobateli Écoutez, oyoka ils doivent esengeli assister le pasteur esengeli bango basunga mobateli dans toutes ses activités spirituelles. kati na misala ne nyonso ya molimo Tu as besoin de prière yo sengeli na libondeli et d'appel du diacre. na babengasi ye losongolo Parce que j'ai un problème. mobateli aza na likambo Va à l'église. kende na Il y a un ligomba diacre qui va te recevoir. eza na sie losongolo ya Il y a koyamba un yo assistant spirituel. azali mosungi ya molimo Ne mettez pas tout sur moi. botia nyonso likolo na ngai te Non. te Dieu m'a donné des associés. nzambe apesa ngai bato basalaka pene na ngai Faites-leur confiance selon la parole de Dieu. botiela bango elinga engembele na liloba na nzambe Et sa prière sera exaucée. mpe libondeli na ye ekoyandolama Oh, je voulais être reçu seulement par le pasteur. oyo nalingi kaka mobatela ya bangai Mon assistant te reçoit. mosungi na nga koyamba yo Dis-lui tout. lobani nyonso Si ça le dépasse, soki elekeli ye il me verra. akomona ngai Et ensemble, mpe nous elongo prierons encore pour toi. tokobondela lisusu mpo na yo Écoutez, oyoka ils doivent assister le pasteur dans toutes ses activités spirituelles. esengeli bango basunga mobateli ya misala ne nyonso ya molimo Ils ont liberté de parole baza na bosombi ya liloba pour présenter au pasteur mpona kotalisa na mobateli tout programme manaka nyonso ou bénéfice qui pourrait bénir le bien-être général oyo moko osala ete lingomba mobimba epambwama et spirituel de l'Église. mpe lolenge ya molimo ya lingomba Ils ont droit à la parole. baza na ndingisa ya liloba Pasteur, mobateli mobateli voilà, voilà. talatala Il y a ça, ça et ça. eza na oyo na oyo Nous voulons donc des gens qui s'expriment, qui nous aident à travailler. tolingi te bato baloba poleleko basunga biso tosala Je ne suis pas dans tous les quartiers. ngai naza te na bakartier nyonso Est-ce que l'Église me suit? eske lingomba ekolanda ngai Ils doivent être aptes à enseigner. esengeli bango baza bato baza na makoki ya kolakisa Vous comprenez? ososoli Ils n'y viennent pas des docteurs. bakoma balakisi to batie minene te Ils doivent enseigner les choses fondamentales esengeli batie makambo ya ebandeli de la parole. ya liloba Être apte à enseigner. baza na makoki ya koteya Et disposé à assister le pasteur mpe bamilengelama na kosunga mobateli ou le pasteur associé to mobateli mosungi dans chaque devoir si appelé à le faire. kaka mokuma moko babengi kosala Voyez-vous le prophète? okotema mosakoli Ils doivent être disposés à assister le pasteur esengeli bamilengelama kosunga mobateli ou le pasteur associé to mobateli mosungi si l'un ou l'autre les appelle à un certain travail. soki moko to moso abengi bango mpona mosala moko boye Ils assisteront pour la communion. bakosunga mpona elambo na nkolo Ils agiront comme placiers dans tous les services. bakosala lokola bato bapesaka bato bisika kovanda na mayangani nyonso Très bien traduit. abaloli ndeko abaloli malamu Ce sont des placiers. bazali bato bavandisa bapesaka bato bisika kovanda Si le pasteur a une réunion quelque part, soki mobateli aza na liyangani epai moko il passe déjà tout. batia Le pasteur sera là, mobali sera aza là. akozala C'est awa leur travail. ezali mosala na On bango a une rencontre chez frère Inter. ntango kuna epai na ndeko songolo Une rencontre comme ça. bokutani moko ya Une boye réunion de prière par hasard comme ça chez frère Inter. liyangani ya liboni ya bokwasa epai epai ndeko Les songolo diacres organisent déjà tout.
dispose les places et tout. Ils seront la police de l'église, gardant la conduite et l'ordre civil. C'est des gens attentifs. Ce ne sont pas des gens figés qui écoutent la parole les yeux sur le pasteur. Ils écoutent mais ils sont partout. Ils sont en mouvement. Vous comprenez? Depuis des églises, les pasteurs, les diacres suivent la parole. Et il oublie qu'il doit travailler. Non, non. Chaque chose a sa place. Surtout quand c'est un serviteur étranger qui a visité l'église. Il veut se faire connaître. Non. Restez à votre poste. Écoutez. Ils seront la police de l'église, gardant la conduite et l'ordre civil. Ils assisteront en prélevant l'offrande locale. Ils surveilleront la conduite spirituelle de l'église. Est-ce que l'église comprend ça? Ce sont des gens qui surveillent votre conduite spirituelle. En travaillant avec le pasteur et l'un avec l'autre sur les problèmes spirituels et les besoins des saints. Ils doivent connaître les gens. Ils doivent s'efforcer de connaître tout le monde, de s'intéresser à eux. Quand ils s'intéressent à vous, vous avez confiance et vous allez vous confier en eux. Est-ce que l'église me suit bien? Ok. Ils seront prêts en tout temps à assister le besoin de chaque saint qui a un fardeau ou un besoin de consultation spirituelle ou de bien-être en général. Ils n'ont pas le droit d'agir sur aucun programme ou promotion sans un apport l'un avec l'autre et avec le pasteur ou avec les administrateurs si le programme considéré implique les fonds de l'église. Ils seront responsables devant Dieu dans leur conduite et manière de servir selon la parole de Dieu. Ils n'auront aucune réunion entre eux sans que le pasteur ou le pasteur associé ne soit présent. Ça, c'est la fonction du diacre. Il y a beaucoup de choses que je peux dire là-dessus. Destination de Frère Branham. Où il montre qu'il travaille même plus que le pasteur. Ainsi, vous devez connaître vos diacres et savoir vous approcher d'eux. Leur a doté d'une certaine puissance pour que leurs prières soient exaucées en votre faveur. Vous devez leur faire confiance. Vous ne courez pas seulement vers le pasteur, non. L'office du pasteur associé, je vais vite parce que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est une chose que vous connaissez, mais je les lis pour que tout le monde comprenne cela. L'office du pasteur associé au tabernacle de Branham est de remplir et de s'acquitter de ses fonctions du pasteur et de s'acquitter des fonctions du pasteur en son absence. Et de s'acquitter des fonctions du pasteur en son absence. De conduire les services d'adoration selon la manière de la doctrine crue et
tabernacle Branham. Le pasteur associé connaît ce que le pasteur veut dans l'adoration. Et il doit conduire l'église de cette manière-là. Parce que chaque église a sa manière. Oui, moi je n'aime pas les drums. Mais si je m'en vais pour convertir l'église en drum, je suis absent 3 mois. Quand je viendrai, je suis déboussolé. Vous devez savoir ce que moi j'aime. Comme aujourd'hui, il a bien conduit et m'a bien introduit. Est-ce que l'église comprend ça? Le frère Branham dit de conduire le service d'adoration selon la manière de doctrine crue et pratiquée au tabernacle Branham. Il y en a qui aiment beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. Beaucoup de cris, beaucoup de taper les mains dans l'adoration. On a bien chanté au début, tapons les mains. Moi, je n'aime pas ça. Et je ne veux pas trouver ça à mon absence. Il sera investi des mêmes pouvoirs que le pasteur, ayant toute responsabilité et agissant avec une pleine autorité pour garder l'église dans l'ordre. Croyez-vous le prophète? Je vous lis le prophète, n'est-ce pas? Vous devez croire le prophète et pratiquer ce qu'il dit. Il sera investi des mêmes pouvoirs que le pasteur, ayant toute responsabilité et agissant avec une pleine autorité pour garder l'église dans l'ordre. Il doit manifester un intérêt profond pour tous les fardeaux des saints et pour remplir la commission à laquelle Dieu l'a appelé en tant que berger. Il devra donner au pasteur des rapports périodiques sur le progrès de l'église, sur les problèmes spirituels présents, sur les problèmes qui sont en urgence. Est-ce que l'église comprend? Il n'entreprendra aucune transaction d'affaires sans d'abord présenter au pasteur l'exacte transaction. Vous me suivez? Ça, ce sont les attributions du pasteur associé. Maintenant, le pasteur, nous devons connaître ces choses et savoir approcher ces gens avec ce que la parole réclame, avec respect et confiance, et Dieu sera au rendez-vous dans vos problèmes. L'office du pasteur est de conduire et d'agir sur chaque programme qu'il croit selon le plan de Dieu. Voyez, Dieu donne la souveraineté à chaque pasteur. Ce que tel pasteur croit selon le plan de Dieu, ce n'est pas ce que moi je crois ou ce que l'autre croit. Il a la souveraineté. En accord avec la parole de Dieu, pour le tabernacle Branham, il assumera l'autorité suprême et aura la responsabilité personnelle et sans partage de garder et de promouvoir le bien-être spirituel de l'église. Je ne suis pas contre ce qui se fait aujourd'hui à la voix de Dieu. Mais je ne suis pas d'accord avec ça.
Ce n'est pas Joseph Branham qui doit conduire toutes les églises du monde. Il ne peut pas d'abord le faire. Il est simplement peut-être instigué par les gens. L'église, selon le message, l'église est indépendante sous la direction d'un pasteur. Il y a aujourd'hui dans le monde des églises qui ne prient plus, qui restent dans leur maison pour suivre le Branham Tabernacle. Ils sont en train de rétrograder tout simplement. Il y a des passages qu'on doit lire chaque jour. Ce n'est dit nulle part que quelqu'un doit me dicter ce que moi je dois lire chaque jour. Mais les gens sont entrés dans ça et ça va comme ça. Il y a des tabernacles qui sont fermés. Et moi écoutez seulement Joseph. Ce n'est nulle part dans le message. Il faut que mon église comprenne ça. Il sera la tête du pasteur associé, du conseil des diacres, du conseil des administrateurs et du corps de l'église lui-même, agissant avec sagesse pour conduire les saints de Dieu et manifestant de l'amour envers tous les saints et leur fardeau, se conduisant lui-même dans une parfaite servitude, c'est à quoi Dieu l'a appelé et ce que Dieu l'a placé pour agir. Voilà sommairement les attributions des offices spirituels de l'Église. Nous avons aussi des ministres qui prêchent la parole. Dieu les joint. On peut prier pour les malades. Nous avons toutes ces choses-là au milieu de nous. Et le Saint-Esprit déclare que ces hommes au service de Dieu, particulièrement les ministres de la parole, sont le vêtement de Dieu. Voyez-vous cela? Ils sont le vêtement de Dieu. Ils sont la présence même de Dieu. Quand vous avez ça à cœur, en allant le voir, et vous voyez vraiment ça, Dieu va répondre sur le champ. J'ai vu beaucoup de choses, des gens qui avaient vraiment confiance. Vous savez, la femme à la perte de sang toucha le bout de son vêtement et fut immédiatement guérie. Et Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si ils sont le vêtement de Dieu, vous vous approchez d'eux de cette manière, on a le même résultat que la femme à la perte de sang. Je vais lire ça intégralement. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Le frère Branham dit, bien, Dieu a fortifié son armée. Avec quoi? Avec lui-même sous forme des prophètes, sous forme des apôtres, des docteurs, des pasteurs. Est-ce que l'église comprend? C'est un vêtement de Dieu, un vêtement intérieur, un apôtre, un prophète, un voyant. Qu'est-ce? C'est Dieu revêtu de son église. Ses offices, c'est le vêtement de Dieu. C'est Dieu revêtu de son église. Quand vous voyez ces offices, vous sautez un peu pour avancer. Voilà, c'est la sensation. Quand vous voyez ces offices, pasteur, docteur, évangéliste, qu'est-ce? C'est le vêtement de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Et cela opère au travers d'un homme. Amen. Il représente la présence même de Dieu. L'esprit de Dieu. Et ça opère au travers d'un homme. Mais cela, mes amis,
ne doit pas rendre orgueilleux les hommes de Dieu. Les faire croire qu'ils sont plus importants et meilleurs que tous les croyants. Comment ça? Si moi je ne suis pas là, sans moi, quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, souriez loin de lui. Ça ne doit pas les rendre orgueilleux. Ça doit les rendre hautains devant les gens. Écoutez, j'ai 3 citations, j'en ai beaucoup. Madame dit, vous devez croire ça. Le frère Madame dit dans l'ange de Dieu. Si vous vous mettez à tripoter, excusez-moi. Écoutez ça très bien. Si un prédicateur, il y a 3 choses. S'il se met à tripoter avec, il sera ruiné. Ce sont premièrement l'argent, puis les femmes, enfin la popularité. Chaque prédicateur doit veiller à ça. Ne pas se croire important. Se croire indispensable. Se croire que c'est seulement lui. Là, il est ruiné. Dès qu'il commence à penser qu'il est quelqu'un, en ce moment-là même, il est en voie de sortie. C'est vrai. Car nous sommes toutes chairs. Juste comme de l'herbe. Il n'y a rien de bon en nous. Voyez-vous cela? Moi, il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a rien de bon en nous. Tout ce qu'il y a de bon en nous, c'est la portion de Dieu qui est en nous. Et il nous a donné une moyenne à nous tous. Comprenez ça, l'église. Ne soyez pas complexés devant un prédicateur hautain. Même si c'est un blanc qui arrive ici et qui veut montrer qu'il est blanc, ne soyez pas complexés. Il n'y a donc rien, personne n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes tous les mêmes. C'est vrai. Les enfants de Dieu. On a eu tous besoin de rédemption. Nous sommes tous sauvés par grâce. Si tu es parvenu là où tu es, ne faisant pas ceci ou cela, ce n'est pas toi, c'est lui. Est-ce que l'église me suit? Saisissez ça bien. Aucun prédicateur, quelle que soit sa notoriété, ne peut pas vous influencer. J'ai lu le prophète. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Et j'essaie avec l'aide de Dieu de rester loin de cela. Et prier pour moi afin que je sois toujours ainsi. Afin que je puisse le servir jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous nous avancerons devant lui. Alors j'ai regardé ce groupe de Toledo, ce groupe du Temtef. Et je dirais, Temtef, vous étiez une aimable petite assistance. Vous étiez assis là dans cet auditoire surchauffé. Je vous ai dit la vérité. Voici mon maître pour confirmer cela. Et déclarer que j'avais dit la vérité. Vous voyez ça, mes amis? Fais maintenant dire. Il dit, observez ce pharisien. Je peux le voir alors qu'il fait des va-et-vient dans les grands couloirs de sa maison. Je
Je suis le docteur interne de cette ville. Vous savez, je suis un citoyen très respecté. Quand les gens te respectent, ne monte pas. Je suis très respecté. Quand j'arrive, tout le monde se tait. Ne soyez pas comme ça. Vous savez, ce que je dis à force de loi, je suis un grand homme. Et lorsque vous vous mettez à penser cela dans votre cœur, alors vous n'êtes rien de ce que vous devriez être. Lorsqu'un homme pense qu'il est tout simplement un peu meilleur que quelqu'un d'autre, vous êtes en train de sortir du chemin, frère. C'est juste. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Que nous soyons riches, pauvres, bruns, noirs, blancs, jaunes, quoi que nous puissions être, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et ça, je l'enseignerai jusqu'à la fin de mes jours. Que nous nous sentions tous égaux. Que nous respections. Et j'ai dit même souvent, c'est le pauvre là, le négligé là, que vous devez respecter. Il faut qu'il se sente aussi quelqu'un. Dans cette assemblée, que chacun se sente quelqu'un sous la gouvernance de l'Esprit de Dieu. Ok, je continue à lire le prophète. Oui. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Que nous soyons bruns, jaunes, tous à égaux. Pendant que ce pharisien prétentieux faisait les 100 pas dans la pièce, il s'est dit, vous savez, je crois que je vais donner un très grand festin par ici. Vous savez, si je peux juste donner un grand festin, amener tout le monde à en parler, je serai probablement à la une dans le journal ou dans la chronique du Monde. Il y avait déjà des choses comme ça dans ce temps-là. Vous voyez les églises adonnées aux fêtes, à des manifestations qu'on organise de temps en temps. C'est pour se faire de la notoriété. Parce que ces choses-là éloignent souvent de Dieu. Donc faisons attention à cela, Je lis la dernière citation sur ce sujet. Dans Hébreux chapitre 7. Ce message est enregistré sur bande. Souvenez-vous-en. Et les enregistrements sur bande de l'église, les ordres et les règles de l'église se trouvent enregistrés sur bande. C'est conforme à la Bible. Quand Frère Branham parle, pour moi c'est conforme à la Bible. Nous ne la dirigeons pas. Nous ne dirigeons pas l'église. Vous comprenez? Il n'y a personne à la tête, ni rien du tout. Nous sommes tous égaux. Croyez-vous? Mais nous avons un chef. C'est le pasteur. Tant qu'il est conduit par le Saint-Esprit, c'est vrai. Est-ce que l'église me suit? Notre église est ordonnée à des officiers. À la lumière de tout ce que nous écoutons souvent ici, enseigné par chacun de ceux qui montrent à la chair, la crainte de Dieu, l'amour fraternel, se donner totalement tout. Nous sommes censés nous examiner les uns les autres. Les officiants doivent être des gens honnêtes.
Premièrement, c'est sous vibreur. La femme ne sait pas le téléphone sonne. Il s'en va quelque part. Ou il va dans la rue. Vous croyez, vous fouillez quoi? Et le téléphone est toujours là. Il ne laisse jamais ce téléphone-là. Si la femme touche son téléphone, tu cherches quoi dans votre téléphone? Ces gens-là mènent une mauvaise vie. Ces gens-là ont des messages qui font honte. Parfois des images honteuses dans les téléphones. Alors madame ne peut pas toucher son téléphone. Si jamais il a oublié le téléphone, il revient vite. Tu veux toucher? Et parfois c'est codé. La femme ne connaît pas le code. Pourquoi tu fais ça? C'est une vie impure. C'est la vie impure qui vous amène à faire ça. Le code de mon téléphone, ma femme connaît. Même les enfants connaissent. Même Nelson là connaît le code de mon téléphone. Je vais cacher quoi? Je crois qu'il est honnête. On ne va pas entrer dans mes messages pour lire mes emails, ça ne me regarde pas. Je n'ai rien de mauvais à cacher dans mon téléphone. Il y a des femmes quand le téléphone sonne. C'est codé aussi. C'est silencieux. Le voilà qui sort dehors. C'est quoi? Devant ton mari, devant ta femme, tu n'es pas libre de parler. Cacher quoi? Avec ce message. Bien, ça ne va pas. Il y a des gens qui ont des concubines et qui ne veulent pas que leur femme soit au courant. Le fait que tu cours avec le téléphone, ça cache quelque chose. Et les femmes des officiants sont devant vous tous. Vous devez aussi les observer. Elles ne doivent pas être médisantes. Ils doivent être des femmes sobres. Des femmes hospitalières. Des femmes ayant les mains libres. Dans la mesure du possible. Elles doivent être humbles. Pas orgueilleuses. Viens travailler chez moi. Il y a des femmes comme ça. Il y a la femme d'un officiant. Il y a des gens à travailler chez elle. À commis-chef. Ne voyez pas des femmes comme ça. C'est l'orgueil. Fais-moi ça. Fais-moi ça. Non. Parfois, la personne est plus âgée qu'elle. Ça ne va pas. Nous ne dominons pas les uns sur les autres. Si c'était ça, ma femme ne travaillerait pas. Et dire la chérie, viens un peu travailler chez moi. Viens un peu travailler chez moi. Je peux le faire. Des enfants, mais je ne veux pas le faire. Je ne veux pas que vous sentiez que moi je domine sur vous. Je veux que la parole domine sur vous. Vous comprenez? Ils doivent être dignes de confiance. Loin des groupes. Une femme d'un officiant dans un groupe. Il y a ceci, on l'appelle pour les confrontations. Ce n'est pas honorable. Ce n'est pas honorable. Ça ne vous aide pas à avancer. Je parle du respect de l'homme. Dieu est dans son peuple, le croyez-vous? Dieu nous a associés, nous son peuple, à la rédemption. Il vous suffit d'obéir à l'ordre de Dieu. Et tant que vous êtes en ligne du devoir, observant la parole de Dieu, faisant exactement ce qu'il vous dit de faire, marchant d'après les ordres de Dieu, vous avez le droit de dire à cette montagne,
simplement peur. tozalaka kaka na bongo. Nous en arrivons au point d'avoir peur tokóma na mosala kozala na bongo que Dieu ne tienne pas sa parole. ete nzambe akokisa liloba na ye te. Vous êtes dans votre poste. ozali esika na mosala Un cas arrive. likambo ekomeli Oui. iyo En tant qu'humain, kozalaka moto il y a ce sentiment de ezala crainte, d'exigence qui arrive. likasio na lokola ya kobangabanga. Vous savez, une fois, okoyeba mbala moko j'étais là, nazalaki awa 6 heures du matin, on a tapé à la porte. 6 heures atonto babeti debuke On m'amène une femme, babemika ye mwasi moko les yeux comme ça, misese balolaki boye sans vie. akobombo ekutu te. Je regarde la femme, natali mwasi des longues ongles comme un oiseau de proie, manzaka mina ye lokola ndenge soki nani avec des vernis, na baverni avec des couleurs, tout ça. baverni balangi ekeseni. Pasteur, obateli Pasteur, obateli il vient de tomber là. auti kokwea kaka J'ai regardé, j'ai dit, d'abord, ce n'est pas une croyante. natali liboso aza motima mwasi te. Et tout d'un coup, mbala moko quelque chose me dit, eloko moko elobi na ngai je suis un secours qui ne manque pas dans la détresse. ngai nazali suki ezalaka te na ntango ya pasi. C'est une personne en détresse. azali moto kasi na pasi Vous allez chercher à ceux qui sont croyants. okoluki te azala motime Qu'est-ce qui est arrivé? na nini ekomeli Elle est sortie pour aller aux toilettes. abimaki mpo nakende mikoso na ntonga lelo Là-bas, elle a crié. kati ya mikoso mpo Nous agangaki l'avons trouvé seulement comme ça. mpe toye kokutika boye bakalikale. Alors, le passage qui m'est venu à la tête, là, je l'ai prononcé. ete na maloba ekanga na motu natakaki yango J'ai posé mes mains sur cette femme. natiaki maboko na ngai likolo na mwasi wana. Notre Père Céleste. papa na biso ya likolo On l'a amené chez moi. bamemi ye epai na ngai. Toi, tu es un secours qui ne manque pas dans la détresse. yo ozali suki ezalaka te na pasi. Ça, ce n'est pas un cas de l'hôpital. oyo ezali likambo hopitalo te. À l'hôpital, elle va mourir. na lopitalo akokufa. Veux-tu faire quelque chose? ekosala eloko moko. Amen. amen. Quand je dis Amen, akaloba amen apamuki akozala. je suis où? abi naza wapi Je suis où? naza wapi Donnez-lui d'abord l'eau. ali kopesa liboso mai Elle boit l'eau. ameli mai Qu'est-ce qui ne va pas? nayebi likambo nini na yo. Je suis parti aux toilettes. nakendaki na bikoso J'ai vu un homme avec un ngondo rouge. na mobali alatiki mbanda motani Il a pris une langue et un couteau. akamati mbeli Il moko m'a planté dans le cœur. atumika ngo na motema. Alors, Dieu vous a délivré. nabi na ye nzambe akangoli yo Et ils sont sortis. mpe babimaki Je ne la connais pas jusqu'aujourd'hui. nayebi ete kino lelo Et elle habite seulement la rue Kibosi. aza komonaka na wiki bosi awa. Est-ce que vous voyez? eske bomoni Dieu a voulu qu'elle soit sauvée de cette manière. nzambe alingaki ete abikisama na lolenge wana. Mais parfois nous doutons nous-mêmes. ntango mosusu biso moko totutaka te mpe Mais laissez-moi vous dire, otikana naloba na bino n'ayez pas peur que Dieu ne tienne pas sa parole. kobanga tete nzambe aza kokokisa liloba na ye. Examinez seulement les nombreux témoignages que nous avons vécus ici. ntango ebela batatoli oyo koleka nango awa Défilez-les dans votre tête lekisamo kati na bongo na yo et chassez tout doute. Croyez que Dieu tiendra sa parole. pengola tembe nyonso timete nzambe kokokisa liloba na ye. Pour le cas que vous avez, ona likambo oza na yango je vous dis que Dieu tiendra sa parole. Éloignez seulement le doute. Dieu tiendra sa parole. Le croyez-vous? Moi, je crois que Dieu est ici. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas moi qui vous ai rassemblé. Ce n'est pas moi qui vous ai convaincu. Moi, j'ai fait seulement un travail qui m'a donné. L'Esprit qui a convaincu vos cœurs. Malgré tout ce que vous avez écouté et tout, alors prenez position pour le message. Vous qui êtes malade, dites maintenant là, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je vais bien, j'ai bien le pressentiment que c'est la journée de ma guérison. Chacun doit se dire ça. Si ces choses sont vraies et que Dieu opère au milieu de nous, il faut qu'aujourd'hui Dieu opère dans ta vie. Parvenez à ce point où vous pouvez dire par la foi, peu m'importe ce que le médecin a dit, peu m'importe ce que le monde scientifique dit avec les échographies, Jésus
confiance totale en Dieu. ya kotia eliki ya litondi na nzambe Dieu lui a dit, nzambe alobi na ye je te bénirai, toi et ta postérité. ya kobambola yo yo na bakitani na yo Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. bakitani na yo bakolonga ekuke banguna na bango Si tu es la postérité d'Abraham, soko ozali kokitani na bayama tu dois croire que tu possèdes la porte de tes ennemis. esengeli kobe kolongi bikuka banguna na yo Quand tu posséderas, okolonga te tu possèdes déjà. okolonga libela Gloire à Dieu. yango na nzambe Croyez-moi, otibelanga vous êtes la postérité d'Abraham. ozali bakitani na bayama Vous devez le déclarer vous-même.
Notre Père Céleste, nous te remercions parce que tu nous as envoyé un vrai prophète. Et ce prophète nous a interprété la Bible, nous montrant le fonctionnement d'une église pour une prospérité absolue. Pour un progrès réel, visible aux yeux de tout le monde. Alléluia. Aide mon frère, aide ma soeur à prouver qu'il a le Saint-Esprit en acceptant l'enseignement de l'Esprit dans une église locale. Chaque église a sa manière et nous sommes aussi une église. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, comme ils sont assemblés ici. Voilà des années qu'ils viennent et nous écoutent. Ça montre qu'ils ont confiance en moi. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de prier pour moi, j'ai prié pour chacun d'eux. Éloigne d'eux l'esprit rebelle. Éloigne d'eux le doute, Seigneur. Éloigne d'eux tout cet esprit d'indifférence. Éloigne d'eux tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Remplis-les du Saint-Esprit afin qu'ils vivent ce message et soient des fils et des filles que Dieu va manifester en ce temps du soir. Nous voulons la manifestation au milieu de nous. Et s'il y avait des malades, comme nous avons parlé tout à l'heure, que les malades croient qu'ils sont la semence d'Abraham. Et en tant que semence d'Abraham, ils sont appelés à posséder chaque porte qu'ils possèdent au nom de Jésus, la porte de chaque ennemi. Que chaque problème qui est devant eux reconnaissent que ce sont eux les chefs. Et quand le chef se présente, les autres s'inclinent. Qu'il en soit ainsi. Que Satan, avec tous ses esprits, s'incline devant mes frères et sœurs, comme je te les recommande de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Alors maintenant que vous êtes vous asseyez, je vais prier pour chacun de nos officiants. Comme pour les reconsacrer de nouveau à Dieu. Je commence par le dire que je l'ai invité à tour de rôle selon l'ordre alphabétique. Qui peut venir, je vais lui imposer simplement les mains, pas prier. L'imposition des mains pour une reconsécration. Vous n'avez qu'à croire. Et croyez de tout votre cœur, à la fin nous allons tous nous épouser les mains les uns aux autres. Il sera suivi de mon présent, juste pour les poser les mains. Mon présent né et au fourou. L'imposition les mains des anciens, c'est simplement ce que nous faisons. Takami, Debi Oxan, Setinga, Tikawai, Mukoko, Diola, Djoua, Koulouik, Oko Emmanuel, et on tira aussi, selon cet ordre-là. Nous prenons à l'imposition des mains. Et que Dieu travaille au travers de cela. Je lui impose mes mains, Seigneur, bénis-le au nom de Jésus-Christ. Honore ta parole comme je lui impose de l'enseigner. Je lui impose de l'enseigner au nom de Jésus-Christ. Bénis-le.
ensemble. Tenons-nous les mains tous. Tenons-nous les mains tous. Tenez la main de quelqu'un. Alléluia. Apporte la solution